On est avec vous avec grand plaisir pour vibrer sur ce premier événement biathlon. Et avec ces 24 équipes aujourd'hui au départ, dont cette équipe de Norvège, championne du monde en titre avec Sturla Laigred. C'est simple, Sturla Laigred, les 6 relais qu'il a disputés, à chaque fois il est monté sur le podium. Ça vous pose un petit peu le garçon qui a fait sa première saison complète en Coupe du Monde, la saison dernière. Il est prêt, en tout cas vous les voyez sur les starting blocks. À droite de votre écran, il y a Fabien Claude. Et on va se taire pour écouter ce départ. C'est vrai Anne-Sophie, pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à Sturla, eh ben, on le dit régulièrement, hein, sur un relais, on ne gagne pas avec le premier relayeur. Par contre, on peut perdre avec le premier relayeur si celui-ci se rate et amène le relais trop loin. Les Norvégiens ont la chance d'avoir trouvé le premier relayeur parfait parce qu'il est très solide au niveau de son tir, Sturla Laigred, donc il passe rarement à côté de cette course. Et forcément, une fois que le relais est bien lancé, et ben derrière, on est dans la bonne dynamique, on joue devant, on a le temps de bien gérer son avance si on en a, plutôt que de se retrouver derrière à essayer de rattraper du temps et de s'affoler. Donc c'est vrai que le fait d'avoir Sturla comme ça, là, qui vient consolider encore cette équipe de Norvège, pour eux c'est parfait. 5e de l'individuel avec un 17/20, le même score derrière la carabine sur la Mastart qui lui a permis d'accrocher le podium en 3e position. Ça montre, ça y est, qu'il est en forme et qu'il va être redoutable sur les Jeux Olympiques. Je dis ça y est parce qu'il y avait peut-être des doutes au début de sa saison qui était plus timide. Certainement qu'il n'aura pas exactement le même niveau que le niveau excellent qu'il a pu avoir pendant toute la saison l'année dernière. Mais oui, il revient vraiment en forme. Il a toujours normalement cette capacité à bien tirer. Et quoi qu'il arrive, ce sera a priori un excellent premier relayeur justement sur le relais olympique. Pour lui ça va être quand même une découverte, hein. Il y a des choses qui sont nouvelles et il est arrivé dans l'équipe de Norvège seulement l'année dernière, donc forcément il va y avoir un peu de pression différente à gérer, mais il a montré quand même qu'il était capable de bien gérer ça l'année dernière. Pas de raison qu'il ne fasse pas la même chose aujourd'hui, et le fait que Johannes lui aussi revienne en forme, on va avoir normalement une équipe bien solide. Petit accrochage, ouais, à l'arrière. Avec ce dossard 23, cette combinaison 23, oui, c'est celle du Kazakhstan. On voit le dossard 4 de Roman Ries qui est en train de se mettre en évidence. Cette équipe d'Allemagne aussi qui aligne une équipe B, disons, puisque ni Benedikt Doll, ni Johannes Kuhn, ni Eric Lesser, ni Philippe Navrat ne sont là. Mais Roman Ries et Philippe Horn, les 2 premiers relayeurs, peuvent quand même mettre cette équipe d'Allemagne dans de bonnes positions. C'est David Zobel et Luca Fratscher qui termineront ensuite sur cette équipe d'Allemagne que l'on va surveiller donc. Oui. Il y a pas mal de petites compositions intéressantes. Bien sûr, on s'attend à quand même un duel Norvège-Russie pour la victoire. Après, pour le podium, on va réintégrer pas mal d'équipes, notamment l'équipe de France. Et pourquoi la Norvège et la Russie? Parce qu'elles ont des équipes types, contrairement à pas mal d'autres nations. On s'attendait hier à un duel Russie-Biélorussie. Finalement, les Biélorusses ont complètement explosé et c'est les Norvégiennes qui ont gagné. Donc pas toujours facile non plus de faire des pronostics, mais là globalement on le voit quand même qu'on a 2 équipes qui sont très en forme, et si elles ne sont pas sur le podium toutes les deux, que ce soit la Norvège ou la Russie, ce sera un raté pour elles. Et c'est intéressant là, ce premier relais pour Fabien de concourir justement face à Sturla, qui lui normalement devrait vraiment l'occuper, ce poste de premier relayeur lors des JO. Donc si Fabien l'est aussi, ça fait un bon entraînement pour essayer de s'adapter à la technique de course de Sturla Laigred. Il est bien dans ses skis justement, Fabien Claude, dans les skis de Sturla Laigred. À droite du Norvégien, vous voyez également l'équipe jaune de la Suède. C'est Malte Stefansson qui est en train de courir. L'équipe de Suède qui n'est pas montée une seule fois sur le podium du relais masculin depuis le début de la saison. C'est assez étonnant puisque Sébastien Samuelsson ou Martin Ponsiluoma ont été là à plusieurs reprises. 8e à Ruhpolding, 5e à Orfilsen, 7e à Östersund. On est sur le 4e relais et c'est pas dit qu'ils montent sur le relais aujourd'hui, puisque cette fois leurs favoris ne sont pas là aux Suédois. Oui, les 2 plus forts de l'équipe ne sont pas là. Après, ce sera quand même une équipe sur ce relais masculin qui sera parmi les favorites. On le sait bien, cette équipe de Suède, parce que Ponsiluoma et Samuelsson la composent, elle est très solide. Après, il faut que ce jour-là, tout ça semble bien. Ils n'ont pas réussi à le faire sur les relais depuis le début de cet hiver, mais à tout moment ça peut fonctionner, et si c'est le cas sur le pas de tir, derrière les Suédois seront redoutables parce qu'ils ont globalement, quand on prend les 4 individus qui devraient être sur ce relais masculin des JO, on a une excellente vitesse à ski pour les 4 biathlètes. Donc bien sûr que s'ils réussissent sur le pas de tir, ils seront capables de jouer devant. Super intérieur là de la part de Fabien qui avait bien prévu son coup, vous avez vu, il s'est bien placé à l'intérieur de ce virage, il a évité la plaque de glace qui est à l'extérieur et il a pu se remettre en 2e position, c'est très bien joué.
Et pour terminer de balayer toutes ces équipes, les Suédois, ils auront un titre à défendre également, puisque ce sont eux les champions olympiques en titre. J-13 avant ces Jeux olympiques donc. Et dernière course masculine cet après-midi, on vivra la Mass Start féminine. Dernière fois donc que l'on voit ces biathlètes avant le grand rendez-vous de Pékin. On va en profiter. Pour l'instant, c'est parti tout bon pour l'équipe de France. Fabien Claude, toujours bien à l'abri derrière Sturla Lake. Une des grandes interrogations de ce relais, c'est Babikov. Babikov, on en a beaucoup parlé. Pas forcément. Les Russes en fait ont un quota de moins que l'équipe de France. Ils n'ont pas le droit d'emmener 6 biathlètes aux Jeux Olympiques. Ils ont le droit d'en emmener que 5. Donc ça coince un peu là. Il y en a un de trop. Et Babikov, qui normalement ne devait pas faire partie de l'aventure, a gagné. Il a encore fait des belles choses. Il est très bien en temps de ski. On ne sait pas trop si aujourd'hui il joue sa place ou si c'est déjà terminé, que c'est sûr qu'il ne participera pas, s'il a réussi à obtenir une place pour l'individuel. Voilà, pas mal d'interrogations face à lui qu'on voit bien justement. Mais on va être intrigué quand même par sa course du jour. Premier tir, condition plutôt très bonne sur ce pas de tir. Vous le voyez, une masse d'air mais clairement pas de vent. Il fait grand beau. Toujours en altitude, mais c'est maintenant la 3e course, donc tout le monde devrait être capable d'aller chercher un tir correct normalement. Et c'est le Russe qui s'en sort le mieux, qui va pouvoir ressortir le premier. Ça commence bien pour Fabien Claude, qui va ressortir également avec le Norvégien, l'Allemand. Eh bien, les nations favorites qu'on a vues en tête au début de cette course vont le rester. Ah, il est en mission, Babikov, depuis cette semaine ici à Antols. Il est vraiment incroyable là sur ce premier tir. Bravo à Sturla et Fabien qui eux sont bien restés dans leur schéma. Ils n'ont pas les mêmes enjeux que Babikov. Babikov, il doit éblouir tout le monde s'il veut vraiment avoir cette place au JO, alors que pour Sturla et Fabien, on n'en entend pas autant. L'objectif pour eux, c'est de répéter leur gamme pour pouvoir s'appuyer sur des choses qu'ils pourront utiliser sur les prochaines courses, et notamment celle des JO. Un premier tir bien négocié par beaucoup de biathlètes. Maximum 3 erreurs. Ouais, l'œil noir d'Anton Babikov. Ah, vraiment, vous le voyez, hein, cet œil là qui n'est pas caché par un cache-œil comme ça pourrait l'être chez d'autres biathlètes, mais vraiment cet œil là qui est, on le voit, plein de volonté. Les impacts de Sturla, plein centre, celle-ci un peu bas gauche, un peu bas droit. Ah, et il a une tendance basse, hein. Alors, en général, quand on est en altitude, on a tendance à régler les biathlètes légèrement plus bas que le centre, parce que quand on est très essoufflé, on a tendance à avoir un tir qui remonte. Donc là, on le voit, Sturla avait apparemment ce réglage d'une tendance plutôt basse. Et le fait qu'on soit maintenant en 3e semaine, qu'il soit un petit peu habitué à gérer l'essoufflement de la première balle, peut-être qu'il n'a plus vraiment besoin d'avoir ce réglage légèrement bas. Donc aujourd'hui, il s'est retrouvé dans une situation où il se retrouve un peu limite en bas. Et ça peut être des éléments très intéressants pour Siegfried qui a analysé ce tir. Et peut-être qu'avec ce tir de référence aujourd'hui, ça lui permettra de modifier ses choix de réglage qu'il aurait pu faire par rapport à Sturla sur les courses olympiques qui elles aussi seront en altitude. La Norvège, la Russie, la France, l'Allemagne, on vous en a beaucoup parlé. Il y a également dans ce top 5 pour l'instant à la sortie du premier tir donc, et sur la piste cette équipe suisse orpheline de Benjamin Weger qui a terminé 24e de la Mass Start mais qui ne sera pas là aujourd'hui. C'est Sébastien Stadler qui est actuellement sur la piste. Cette équipe suisse, donc peu de biathlètes ont disputé la Mass Start. Peut-être un peu de fraîcheur, on les surveillera. En tout cas, ils ont cette combinaison bleu marine que vous voyez juste à côté de l'Allemand Roman Ries. C'est les Biélorusses qui n'ont pas super bien commencé, qui ont montré de très belles choses en relais cette saison. Ils se retrouvent légèrement distancés. Les Suédois, on s'y attendait. Les Italiens, pareil, ils ont quand même une petite équipe sympa, donc pourquoi pas les voir jouer sur ce relais. Après c'est toujours difficile comme ça ces relais où directement les plus grosses équipes se retrouvent devant avec l'avance. On sait qu'ensuite c'est compliqué de revenir.
Toujours la même stratégie que dans le premier tour, toujours sur cette boucle de 2,5 km pour Fabien Claude. Bien derrière Sturla Lægreid, le Norvégien pour l'instant emmène tout le monde comme c'était le cas déjà sur le premier tour. Je pense qu'il y a une stratégie assez simple à appliquer pour Fabien face à Sturla, c'est rester au contact sur les tirs. C'est vraiment là l'enjeu, sur ce premier tir, sur ce deuxième tir, rester au contact du Norvégien. Ensuite, si on ressort avec lui, eh ben, dans le dernier tour, Fabien est capable de faire la différence dans les derniers mètres car il est un peu plus explosif. Et on est sur un format très court qui correspond bien à ses capacités physiques. Et si au contraire, il se fait détacher, par exemple sur le debout, c'est là d'essayer de combler justement les 10-15 secondes d'avance qu'aurait pu prendre le Norvégien. C'est pour moi quasiment la seule stratégie à adopter par rapport aux qualités de chacun. Attendre forcément ce pas de tir pour voir et puis essayer vraiment de limiter les écarts face au Norvégien qui en général fait des sans fautes. Et ensuite on s'explique où on se rattrape dans ce dernier tour. Après bien sûr si un jour Sturla craque, il faudra savoir en profiter, essayer de prendre de l'avance. Et c'est vrai qu'on a du mal à se projeter sur ce genre de situation, tellement ça ne lui est jamais arrivé. Toujours ce virage que l'on surveille, on se souvient hier avec Lucie Charvatova qui était totalement passée à côté, qui était tombée dans la poudreuse hors de la piste alors qu'elle était à la poursuite de Ingrid Tendrevold. Résultat, ça avait donné beaucoup de marge à la Norvégienne sur le dernier tir. C'est bien ce qui me semblait. Hein. Il a cassé un bâton, Babikov. Allez, est-ce que son coach va lui donner ou pas dans la montée? Normalement, on va plus vite à pied, voilà. Parfait, c'est super là ce qu'il a fait, et ça se voyait, hein, vous avez vu dans la descente, il tendait le bras là, le russe. Il a pu récupérer ce bâton, c'est bon, il va essayer de revenir, il a perdu quelques secondes. 5,7 c'est les secondes qui le séparent désormais de Fabien Claude qui est passé le premier à cet intermédiaire du 4,7, mais d'ici le pas de tir, le russe devrait revenir sur ce groupe et ils vont donc rester tous les 5 à se placer les premiers sur les 5 premières cibles pour le deuxième tir, le dernier pour eux, pour tous ces premiers relayeurs. Le voici Anton Babikov avec son dossard 2 au classement des nations, hein. La Norvège est première au classement du relais masculin, pardon. La Russie, c'est la seule nation qui est montée sur le podium de chacun des 3 relais depuis le début de la saison. Allez, attention Fabien, faire abstraction Stadler là qui essaye de venir se mettre au milieu de tout ça. Et rester bien concentré sur l'objectif. Essayer de rester au contact du russe et du norvégien. La première balle est pour Stalder, mais il a fait une erreur, tout comme Fabien Claude, tout comme Sturla Lægreid. Et tout comme également Roman Ries. Anton Babikov, 2 erreurs et Fabien va pouvoir ressortir avec Stalder, le Suisse. Est-ce que c'est Sturla Lægreid qui va le rejoindre tout de suite? Oui, peut-être Roman Ries ensuite. Voilà, ça s'enchaîne. Anton Babikov, lui, coince, va perdre quelques secondes. Super Fab. Là, c'est vraiment excellent ce qu'il fait, pile au bon moment par rapport à ces Jeux Olympiques qui se rapprochent. Il va faire douter un petit peu Sturla. Là, il va lui montrer car dans ce dernier tour, Fabien, il est capable d'aller prendre quelques secondes. Alors ça va être un gros combat, hein. Sturla est en train de revenir en forme. Pas dit qu'il soit vraiment capable d'aller comme ça accroître les écarts, mais on va essayer de voir la tendance et ce serait vraiment chouette, surtout au niveau mental, si Fab arrivait à reprendre comme ça quelques secondes et donner le relais en tête. À domicile, l'Italie de Thomas Bormolini a perdu un peu de temps avant de donner le relais à Dominique Windisch. Ils vont sortir de ce pas de tir maintenant. C'est cette combinaison bleue avec le dossard 8 de Bormolini à presque 40 secondes de retard de Fabien Claude. Donc lui ressorti en tête, la France en tête de ce dernier relais avant les Jeux. Un bon relais, c'est quoi? Eh ben c'est ça, c'est allez, une fois le droit à l'erreur, une pioche, la prendre, la réussir tout de suite. Bien sûr, c'est excellent quand on fait un 10 sur 10 du premier coup, mais on a des balles de pioche, donc on a aussi le droit de s'en servir quand même de temps en temps. Et là, franchement, la course de Fabien, pour l'instant, elle est juste parfaite, absolument rien à dire. Très belle stratégie dans les premiers tours, on reste tranquille derrière le Norvégien. Il part à la faute un peu plus, on en profite, et là maintenant, on s'arrache dans le dernier tour pour essayer de le dominer un peu mentalement, lui montrer qu'on peut aller très vite dans un dernier tour.
Fabien Claude est ressorti dans la même seconde que le Suisse. Il l'a déjà décroché, mais ce qu'on va surveiller, donc c'est bien l'écart avec le Norvégien sur la grade. Il y avait 6 secondes d'avance pour Fabien Claude sur le Norvégien. À la sortie du pas de tir, il y en aura combien à cet intermédiaire? Le 5.8 se présente pour les biathlètes. Ah, ça va pas être facile pour Fabien de prendre de l'avance, car le Norvégien là en point de mire, forcément ça va l'aider un peu. Babikov qui fait un bon relais lui aussi. Et ça y est, les Biélorusses dont je parlais tout à l'heure qui se replacent. Ça, ce sera peut-être les plus gros outsiders. On aura bien sûr les équipes favorites pour ces Jeux Olympiques qui seront 4 ou 5 comme d'habitude. L'Allemagne, la Russie, la Norvège, la Suède, la France. Mais attention à cette équipe biélorusse qui se renforce et qui devient de plus en plus forte. On a vu Stefansson pour la Suède dans un groupe où on trouve également le Canada avec les frères Go qui sont présents aujourd'hui. Pourquoi pas profiter de l'impasse de certaines équipes, notamment des meilleurs Suédois, pour bien figurer aujourd'hui. On le surveillera, ce résultat du Canada, évidemment. Fabien Claude, c'est pour l'instant ce résultat qui nous intéresse le plus, avec Stéphane Boutiot qui encourage le Français. Là, il est en pleine puissance, c'est vraiment l'endroit où on va à fond là sur cette piste. Allez, là c'est quasiment un sprint. Ceux qui regardent les sprinters ski de fond, là il est à la même allure. Fab, c'est là qu'il est capable de faire la différence. Ah, c'est bien, c'est très bien. Alors ça va se jouer à 2-3 secondes. S'il arrive à déjà remettre 4 secondes, ce serait énorme. Sturla tient assez bien lui aussi. Le Suisse essaie de s'accrocher sur la grid, essaie de le lâcher, ce Suisse, alors qu'on voit Roman Ries pour l'Allemagne également en train de faire l'effort avec le Biélorusse Babikov qui s'est bien replacé. Alors on glissait pas mal depuis le début, j'ai l'impression sur la descente. Ouais, ça va bien toujours pour Fabien. Allez, encore d'une partie là qui correspond bien à ses capacités physiques. Regardez cette puissance. En un temps. Allez, on fait le virage, une belle relance. Il va pouvoir regarder à gauche où est le Norvégien qui est toujours là, capable de tenir. Attention dans ce virage toujours. On l'a vu hier avec les Tchèques. Ils ont perdu gros lors du dernier relais. Ça y est, le Suisse est désormais distancé par rapport aux Norvégiens et on va suivre les derniers efforts de Fabien Claude et de Sturla Lægreid. Mais c'est le Français qui est le plus fort pour l'instant. C'est le Français qui est devant et qui va donc donner le relais en tête. Relais à Antonin Guigona, pourtant lui aussi habitué de ses premiers relayeurs. Pour la toute première fois de sa carrière, il va prendre le relais en 2e position. Un nouvel intermédiaire qui nous permet de voir très exactement l'écart qu'il y a entre la France et la Norvège. Et toujours ces 7-8 secondes, 2 secondes de plus quand même qu'à la sortie du pas de tir. Fabien Claude est en train de faire un super dernier tour. Oui, 2 secondes sur Sturla. C'est pas facile dans ces derniers tours de faire des écarts. Fabien met tout ce qu'il a, mais je suis agréablement et surtout épaté par la bonne résistance de Sturla. Je ne le voyais pas être si costaud sur ce genre de format face à Fabien, parce que là on est vraiment sur des courses qui correspondent bien aux capacités de Fabien. Alors on est en altitude, donc ça change un peu les choses quand même. Mais quand même, il va y avoir donc normalement un peu moins de 10 secondes quand Antonin va s'élancer. Ça va donner une légère marge sur Tarier. L'équipe de France en tête de ce relais avec le meilleur relais pour Fabien Claude. C'est la première fois qu'il fait qu'une seule pioche et il va donc donner le relais à Antonin Guigona. Ça y est, c'est fait. En 2e position, Antonin Guigona va donc subir la pression de Tarier-Beu qui est sur la piste et qui va partir à sa poursuite. Félicitations à Fabien qui a été vraiment très fort sur ce relais. C'est chouette de l'avoir vu lancer comme ça. Alors à partir de maintenant, la France va perdre en quelque sorte sa composition type, si on peut dire ça comme ça. Peut-être qu'Antonin en fera partie sur les Jeux Olympiques. Mais par contre la Norvège, on va vraiment rester sur cette configuration là. Donc on va voir si ça change quelque chose ou pas en termes de position.
Mais c'est vrai que ce serait chouette de voir les Français donner comme ça du fil à retordre aujourd'hui aux Norvégiens. Et beaucoup d'équipes peuvent encore croire au podium, hein, c'est loin d'être terminé. On a notamment vu la Biélorussie, la Russie et l'Ukraine passer à moins de 30 secondes. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce relais où la France est en tête. Soyez là. De retour à Antols pour cette dernière course masculine avant les Jeux Olympiques. Soyez là quand même tout au long de l'après-midi hein, parce qu'il y aura bien une course féminine. Ce sera la Mastart. C'est donc un relais masculin qu'on est en train de vivre à 13 jours exactement de la première course des Jeux Olympiques. Ce sera le relais mixte. Et donc Antonin Guigona toujours en tête sur cette piste, mais l'écart c'est largement réduit. On s'y attendait. Tarjei-Bø est désormais revenu au contact de la France. Oui, exactement. C'est logique hein, de voir 8 secondes comme ça comblées par Tarjei sur un premier tour. On va toujours les quelques secondes plus vite qu'il faut derrière. C'est par contre des choses qu'on ne rattrape pas dans un dernier tour, enfin qui sont plus difficiles à combler. Donc là, rien d'anormal, hein, une configuration de course à laquelle on s'attendait. On savait qu'Antonin, tant mieux, allait avoir une petite marge sur le Norvégien grâce au bel effort de Fabien. Tarjei a dû s'employer un tout petit peu plus. Et assez logiquement, ils arrivent ensemble sur ce tir couché. Avantage à la Norvège avec Tarjei-Bø qui n'a manqué qu'une cible alors que Antonin Guigona en a manqué 2. Oui, Tarjei peut ressortir, voilà. Il va se retrouver tout seul. Allez Antonin, c'est super de mettre celle-ci, comme ça permettrait de ressortir deuxième, pourquoi pas avec l'Allemand qui est en train de faire un bon tir. Et également avec le Russe qui lui aussi font un bon tir. Et bien voilà, ces trois nations, au moment où on le dit, vont ressortir ensemble de ce pas de tir pour croire au podium. Donc toujours et avec peu d'écart hein, sur Tarjei-Bø. Vous l'avez vu, on l'a vu passer le Norvégien à cet intermédiaire de sortie du pas de tir. Moins de 10 secondes, oui, moins de 10 secondes pour ces trois-là face à la Norvège. Oui, c'est pas fini hein, cette histoire car Tarjei est en forme en ski, bien sûr. Par contre, les autres vont se retrouver à 3 ensemble. Donc ça va être pas mal pour Antonin qui va pouvoir prendre des relais et se mettre un peu à l'abri sur certaines portions de cette piste. Hein. Dans la forêt, on a quand même des longues parties où c'est bien d'être à plusieurs. On peut se mettre en chousse, bien protégé. Je crois que c'est les Suisses là, qui ont sauté, qui viennent d'aller sur la note pénalité, malheureusement, qui avaient bien commencé. Ça va être un peu plus dur désormais. Et on aura ensuite un debout sur lequel Antonin nous fait sensation des fois sur ses relais là, avec des très beaux tirs. On lui souhaite de le réaliser aujourd'hui. Ça pourrait peut-être lui permettre de revenir au contact de Tarjei. Jacob Fack, Simon Eder et Dominique Windisch, des hommes d'expérience, sont ensemble sur la piste. Vous les avez vus en 8e, 9e et 10e position. Ils sont à une quarantaine de secondes de la tête de Tarjei-Bø. On le revoit justement, Tarjei-Bø à l'image. Lui aussi est parti à la faute. C'est curieux ce qui s'est passé là pour les deux biathlètes. En milieu de tir, ils ont tous les deux perdu une balle. Antonin une deuxième, Tarjei qu'une seule, mais on s'y attendait pas vraiment. Le tir avait tellement bien débuté. Et par contre, il a réussi à vite corriger son erreur, Tarjei. Allez, Antonin, c'est pas mal de travailler sur cette partie. Rester devant, ça lui permettra de pouvoir demander le relais une fois qu'on arrivera sur le plat descendant. Le relais à Philippe Horn ou à Daniil Serok-Vostov. Eux, ils avaient du retard sur la piste, mais ils ont réalisé le plein. Besoin d'aucune pioche sur ce premier tir. Résultat, ils ont pu se replacer. Toujours sur ce podium, donc, et cette quinzaine de secondes désormais entre Tarjei-Bø et ce trio. On retrouve Dmytro Pidrouchny avec ce dossard 6 pour cette équipe d'Ukraine en 5e position. Derrière, le Canada est avec la Biélorussie. On vous avait dit de vous méfier des frères Go. C'est Christian Go qui est actuellement sur la piste pour cette équipe du Canada. La Biélorussie avec Dmytro Lazouski, le dernier relayeur pour cette équipe biélorusse, est clairement le plus redoutable. Il s'agit d'Anton Smolski qui est dans le top 10 du classement général. Il va donc falloir attendre, mais on l'a vu hein, la semaine dernière, notamment à Ruhpolding. Ils avaient aligné exactement la même équipe et ils ont terminé sur le podium, les Biélorusses, en 3e position. Il gère très bien le ski. Tarjei sur cette piste qui correspond bien à son toucher de neige, cette belle glisse là. Vincent Vitoz nous l'avait expliqué lors d'une interview cette semaine,
qu'il est capable de bien absorber tous ces mouvements de terrain. Vous voyez, il y a plein de petites bosses, des petits virages. Ça paraît rien du tout, mais si on pose bien son ski sur ces parties-là, on peut faire des différences, surtout dans ces tours où on n'est pas encore à fond. On est vraiment sur des tours où on prend un rythme de croisière, vraiment on est au train. C'est vraiment dans le dernier tour ensuite qu'on réaccélère. Alors c'est difficile de savoir chez les Russes qui c'est qui pourrait potentiellement être en balance avec Babikov. Est-ce que c'est Rogostov qu'on a actuellement? Est-ce que c'est Tchetkov? Est-ce que c'est Kalili? Pas simple cette affaire. Normalement c'est pas Latipov ni Loginov. Donc peut-être qu'il y a une bagarre là, sans qu'on le sache, entre Rogostov et Babikov. Kalili, lui, on ne l'a pas vu depuis l'individuel sur lequel il est monté sur le podium. Il a terminé 3e. Et il n'était pas là hier sur la Mastart. Saïd Kalili qui est actuellement 23e du classement général. Les 3 hommes dont je vous parlais à la sortie du pas de tir, Dominique Vindisch pour l'Italie, Jakob Fak pour la Slovénie, Simon Eder pour l'Autriche, sont là. Et avant de retrouver le pas de tir et le deuxième tir d'Antonin Guigona et de Tariebeu surtout qui est toujours en tête, on va écouter le premier relayeur et le féliciter au micro de Tanguy et Pierre. Il s'agit de Fabien Claude. Ouais, Fabien qui a fait son, on peut dire, relais référence sur. Vous avez pris le départ de tous les relais hommes depuis le début de la saison. Là, vraiment, c'est la première fois que vous le rendez en tête, donc ça veut dire que le job a été fait parfaitement. Ouais, c'est vrai que depuis le début, je le prends ce start. C'est vrai que plus on le fait, plus on prend de l'expérience. Tous les jours, on donne tout sur chaque relais. Aujourd'hui, ça s'est super bien passé. C'est vraiment ce pourquoi les coachs ils me mettent dans celui-là. C'est réussir à faire un gros dernier tour. Et voilà, ça joue souvent sur 5 bornes. Donc il y a 2 tirs, 5 bornes, contrairement à un relais plus traditionnel où on est sur un sprint court. Donc voilà, super content. Je me suis bien fait plaisir. Et ça fait plaisir de faire une belle course de ref avant les Jeux, quoi. Et là, il va avoir fort à faire, Antonin. Il arrive sur le tir debout face à Tariebeu qui est très très en forme à ski. Ouais, c'est clair, ils sont en forme, c'est Norge. Bon, on le savait, hein, ils l'ont préparé cette étape. On savait qu'il serait sans doute un peu mieux que nous. Et voilà, je pense qu'Anto il va faire le taf. Donc ça va être cool à suivre en tout cas tout au long de ce relais. Merci Fabien. Ça va être cool et ça arrive dans quelques instants. Regardez, ils sont déjà en train de rebasculer dans le stade. Le Biélorusse et le Canadien. Pour Tariebeu, il est déjà près du pas de tir. Ça me laisse juste le temps de vous expliquer pourquoi il a parlé de 5 km, 5 bornes. Fabien, il a bien fait 7,5. Mais en fait, il occulte, il enlève un peu le premier tour qui se fait à un rythme différent. En fait, on n'est pas vraiment à fond dans ce premier tour du relais. Par contre, on est à fond dans le deuxième et dans le troisième. Donc voilà, on pourrait presque apparenter ça à un 5 km, contrairement à ceux qui sont actuellement sur la piste qui, eux, sont à fond vraiment sur les 7,5 km. Il a pris le temps, Tariebeu, il a eu raison puisqu'il ressort avec le plein. Ah, c'était un joli tir, hein, quand même, dans un bon rythme. Et Antonin Guigona va pouvoir partir à sa poursuite tout de suite. C'est également le cas de l'Allemand. En revanche, pour Serok Vostov, il va perdre du temps sur ce pas de tir. L'Ukrainien va également pouvoir ressortir, tout comme Christian Go pour le Canada. Allez, l'objectif maintenant pour Anto, c'est de faire comme Fab un super dernier tour. Il y a 11 secondes face à Tarier. On a des qualités de finisher. Hein. Là aussi, chez Anto, il est capable parfois de faire des super derniers tours. On va voir ce que ça donne face à un Tarier qui est plus âgé, qui fait des courses plus lissées. Il a moins tendance à réaccélérer dans un dernier tour. Par contre, il va vite de bout en bout. Donc ça va être intéressant de voir si les écarts bougent dans ce troisième tour pour ces deuxièmes relayeurs. Dominique Vindisch va pouvoir ressortir pour rester dans ce top 10 au contact, espérer que quelqu'un ouvre une porte devant. Pour Jakob Fak, c'est tendu, il va falloir mettre cette toute dernière balle, sinon il y aura un anneau de pénalité pour cette équipe de Slovénie. La Suède est également en train de coincer sur ce pas de tir, il y aura donc bien un anneau de pénalité pour les Slovènes. Oui, c'est dommage de voir Jakob Fak comme ça passer à côté de son tir, alors que c'est quelque chose qu'il connaît depuis très longtemps. Les Suisses, on l'a dit sur le tir précédent, sont partis sur l'anneau de pénalité alors qu'ils avaient très bien commencé. Et on a hâte de voir ce qui va se passer sur la piste. En tout cas, bravo aux 2 premiers relayeurs français là, qui sont épatants sur le pas de tir. Tous les deux à 9 sur 10, si je compte bien. Non, Antonin a fait 2 pioches, pardon. Fabien était
à 9. Et donc Antonin à 8. Allez, on retrouve Tarier sur une partie pour l'instant qui correspond bien à ses capacités physiques. C'est le plat. On verra ensuite là où ça monte un peu plus raide, où c'est un peu plus explosif s'il tient bien. 3 pioches pour l'équipe de France, vous venez de le dire Alexis. 3 pioches également donc pour cette équipe de France et de Norvège. Où il est parti vite. Et les Allemands, en revanche, eux, sont les plus précis pour l'instant derrière la carabine, avec seulement une pioche. Il est parti très vite, Tarier, dans ce dernier tour. Il avait 10 secondes d'avance sur Philippe Horn quand il est parti du 4e tir. Désormais, il y en a 7 de plus. Et pourtant, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres. Donc, ça nous montre vraiment à quel point Tarier est en forme. C'est vrai que Tarier, c'est quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, c'est quelqu'un qui a un talent incroyable. Mais on le sait, hein, pour avoir fait quelques années avec lui, et notamment dans les années où il pouvait presque se battre face à Martin, il avait parfois du mal à tenir sur une saison complète car il est assez sensible à la maladie. En fait, c'est un biathlète qui tombe assez facilement malade. Et donc plusieurs fois dans sa carrière, il a eu des périodes où bah voilà, il était freiné par ça. Son frère l'a également dit hein, dans plusieurs interviews quand il a commencé à arriver. Johannes, pourquoi vous êtes plus fort que votre frère Tarier? Bah, tout simplement parce que je suis moins souvent malade que lui. Il avait expliqué à ce moment-là. Et c'est vrai que depuis 2 saisons où on fait très attention aux gestes barrières, tout le monde porte des masques, tout le monde se lave bien les mains, et bah peut-être que ça protège d'une certaine façon Tarier, qui est moins au contact de virus et donc qui tombe moins malade. Et cette année, on le voit, il arrive à vraiment passer entre les gouttes de tout ça et il n'a pour l'instant eu aucun problème lors de sa préparation. Donc c'est chouette de le voir comme ça à son meilleur niveau. Son meilleur niveau peut-être de la saison 2010-2011. Vous vous souvenez, il avait décroché le gros globe de cristal à l'issue de cette saison. Et la saison précédente, en 2010 justement, eh bien, il avait été sacré champion olympique de ce relais avec notamment un certain Ole Einar Bjørndalen. Et en parlant de globe, bah, il a décroché le petit globe de l'individuel. En début de semaine, Tarier Bø, c'est le 4e petit globe de sa carrière, lui qui avait également décroché celui de la Mass Start la saison dernière jusqu'au bout du suspense, jusqu'à la toute dernière course. Ah, il est vraiment incroyable là, en termes de niveau Tarier cette saison. Il a réussi à revenir au top. Il a eu des meilleurs temps de ski sur des sprints, donc ça c'est vraiment des temps de ski référence. On s'y attendait pas forcément, bravo à lui. Allez, Antonin là qui s'accroche toujours dans le groupe. Ils vont essayer de limiter la casse face à Tarier. Il y avait 17 secondes sur le dernier intermédiaire, quasiment 18. On était à 17,9. On va voir ce que ça donne. Attention toujours à ce virage, mais normalement Antonin, ça il gère bien. Il sera en bas de la descente. Une fois qu'on aura passé le coup de cul cet intermédiaire, c'est là qu'on se rendra compte de ce que ça donne en termes d'écart. Mais on le voit bien, Tarier a une belle avance. Tarier Bø qui va donner le relais à son petit frère Johannes Bø. Il y a du solide au cœur de ce relais norvégien. Justement, il est là l'intermédiaire qui nous permet de voir qu'il y a 15 secondes de retard pour Antonin Guigona qui est en train de tout donner. C'est Rock Vostov et ses blessures, il n'y arrive pas. Et l'Allemand Philippe Horn a décroché. C'est là où il est fort, Antonin. Regardez ce qu'il est en train de faire. Il l'avait préparé celle-ci, bravo. Attention, une chute, c'est pour le Biélorusse qui s'était bien replacé. Mais Antonin, là, quel spectacle il nous a fait. Vraiment, il avait préparé son coup, il a accéléré au bon moment, il est capable en plus d'en remettre. Il va reprendre des secondes, hein. Il y avait moins d'écart que tout à l'heure, il y avait 15 secondes. Si ça se trouve, on va terminer à 10 secondes cette affaire. Alors que bien sûr, on prendra des nouvelles du Biélorusse. On espère qu'il ne s'est pas blessé. Dmitri Lazouski qui a fait une sortie de route, tout comme Lucie Charvatova hier, la Tchèque avant lui. D'abord, on va passer le relais entre Tarier et Johannes Bø. Il est là, oui, Antonin Guigona. Simon Détieux est en train de se préparer. Allez. Simon Détieux va donc prendre le relais avec moins de 10 secondes. Oui, Alexis, 7 secondes pour l'équipe de France sur la Norvège. Il a repris 7 secondes, Antonin, entre le dernier intermédiaire et la ligne d'arrivée, alors qu'on était à 14,7 et qu'on passe ce relais à 15. Vraiment incroyable ce qu'a fait Antonin sur ce final. Belle gestion de course, bravo Fabien, bravo Antonin. C'était du très haut niveau pour les deux. Dans le top 5, il y a toujours la Russie, l'Allemagne et l'Ukraine. Le Canada est en train d'arriver. Également les Italiens à domicile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer une petite pause, la dernière de ce relais. Et on se retrouve juste après pour voir où en est la France par rapport à la Norvège. Johannes Bø vient de passer à l'intermédiaire du 17.2.
juste derrière, il y a donc Simon Détieux pour l'équipe de France et Alexander Loginov pour l'équipe russe qui passe avec une vingtaine de secondes de retard en 4e position. On n'oublie pas cette équipe d'Allemagne. David Zobel est là, presque 30 secondes. Vous l'aurez compris, l'équipe de France est donc bien là pour rivaliser avec cette équipe de Norvège. On va rebasculer dans le stade et les 3e relayeurs vont donc aller sur le pas de tir pour leur premier coucher. Oui, ce premier tour qui a été un peu subi là par Simon, mais après c'est face à Johannes qui est lui aussi très rapide. Il est parti à 7 secondes, désormais il y a environ 20 secondes de retard. Donc c'est à peu près une quinzaine de secondes perdues dans ce premier tour. Loginov a pu revenir au contact, ils ont skié ensemble. C'est ski vite pour Johannes, tout comme Tarier vient de le faire. Ouais, il s'en sort bien, notre ami Johannes là, avec ces 2 balles qui sont cordons et qui basculent. Il n'y avait aucune marge en bas, vous l'avez vu 2 fois. On est allé taper sur l'angle de la plaque qui détermine le diamètre de la cible couchée. Là, franchement, il s'en sort très très bien. Et il va prendre de l'avance puisque derrière, ni Alexander Loginov ni Simon Détieux ne vont réussir à faire le plein. 2 erreurs pour le Russe. Une seule erreur pour le Français, c'est peut-être bien David Zobel qui va pouvoir ressortir le premier de ces 3-là. Oui, c'est ce qu'il va faire. Attention, Alexander Loginov qui repart à la faute et Simon Détieux va pouvoir se mettre dans les skis de l'Allemand. Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, Loginov? C'est pour ça un pas de tir normalement qui lui a réussi dans le passé. Il y aura une dernière balle de pioche. Si elle est dedans, c'est bon, il repart pour essayer de revenir sur Simon. Si elle est dehors, c'est la note pénalité. Et ce ne sera pas la note pénalité pour l'équipe de Russie. Alexander Loginov s'est fait peur. Alexander Loginov a eu besoin de ces 3 balles de pioche, mais il va ressortir toujours dans ce top 5. Mais désormais, il a du retard alors qu'il était vraiment au contact du podium. L'Autrichien Felix Leitner va pouvoir ressortir. C'est l'Italien Tommaso Giacomelli qui est en train de coincer lui aussi à son tour sur ce pas de tir. Pourtant, il est à domicile. Regardez, la dernière cible n'a toujours pas basculé. Attention oui, à l'Italie et les secondes qui basculent du bon côté actuellement pour la Norvège. Il y avait 7 secondes puis 20 secondes. Désormais il y a 30 secondes d'avance sur le deuxième pour Johannes. Simon normalement va pouvoir skier avec Zobel dans ce tour. Attention c'est un Allemand on va dire de second rang sans lui manquer de respect. C'est pas l'un des leaders de son équipe. Donc Simon va devoir prendre les choses aux mains pour essayer de rester au contact du Norvégien. Rester à peu près à ces 30 secondes. Et puis Loginov, on l'a bien vu en difficulté, qui lui a perdu 20 secondes de plus. Donc il va essayer certainement d'en regrappiller quelques-unes sur ceux qui occupent actuellement le podium. Est-ce qu'il y aura plus de 30 secondes d'avance pour Johannes Bö sur le duo germano-français avec David Zobel et Simon Détieux? On va peut-être pas les revoir les impacts parce que on a vu que ça tapait limite. Simon qui a eu du mal à mettre sa balle de pioche. Regardez, il a fait tomber une balle. Vous voyez, elle est sur le tapis. Il a dû en reprendre une. Et ils sont là tous les deux. Attention. Et oui, il y a donc plus que 30 secondes désormais. 35 très exactement d'écart. Et Simon Détieux qui pour l'instant est derrière l'Allemand. Le conseil, Alexis, que vous pourriez lui donner, ce serait donc de le dépasser. Bon, j'ai pas de conseil à lui donner. Par contre, attention de ne pas tomber quand même dans un faux rythme. Oui, on le sait, l'Allemand est moins rapide. Donc ça va faire les affaires de Johannes. Si Simon ne passe pas et ne prend pas les commandes, ça va faire les affaires de Johannes qui va prendre de l'avance. Et ça va aussi faire les affaires de Loginov qui va pouvoir reprendre des précieuses secondes et revenir au contact. Vous voyez, il y avait 20 secondes d'écart entre Simon et Loginov quand on est parti du pas de tir. Si ça se trouve, il n'y aura plus rien quand on va arriver sur le pas de tir. Donc c'est sûr qu'on a envie de la jouer stratégique, de rester derrière Zobel pour garder quelques forces. Mais il va moins vite sur les skis. Donc il faut passer à un moment donné pour essayer de limiter les écarts. 4e de l'individuel, 2e hier de la mass start. Johannes Bö va-t-il s'inviter une nouvelle fois sur le podium, cette fois sur celui du relais masculin avec son grand frère Tarier Bö avec Sturla Laegrid et Vetle Christiansen qui sera le 4e relayeur, l'équipe championne du monde. Donc pour l'instant c'est bien parti pour la Norvège et ça y est, Simon Détieux passe l'Allemand. Oui, ça y est, c'est lui qui prend les devants.
On va voir si on entend quelques conseils dans cette montée. Stéphane Butchot est 16 derrière, la relance et les conseils de Vincent Vitoz qui est au sommet de cette montée. Stéphane Butchot lui est en bas, ça lui permet de voir les biathlètes 2 fois. Il les voit une fois quand ils montent là et une fois quand ils redescendent. Et Loginov il était à 16 secondes, j'ai l'impression qu'il y a peut-être un peu moins. On verra ce que ça donne une fois qu'on aura passé l'intermédiaire. Et on voit Fabien et Laegred qui font leur petite récupération ensemble. C'est assez sympa de voir ça, qu'il y a une bonne ambiance entre ces deux-là. Avec la caméra de Pierre Esquer évidemment, qu'on remercie pour ces images effectivement très sympas. Une course d'attente donc désormais pour eux. Ils vont attendre de voir ce que ça donne pour leurs compatriotes. Pour l'instant c'est Sturla Laegred qui peut avoir davantage le sourire par rapport à Fabien Claude, puisque Johannes Bø pour la Norvège est en train de faire forte impression sur la piste. Ah oui, là il va avoir beaucoup d'avance je pense. On avait à la sortie du pas de tir, on avait 32 secondes, ensuite on a eu 36. Et là, ça risque de faire encore un peu plus. Alors on va voir, parce qu'ils sont dans une descente, ils peuvent vite se rapprocher de l'intermédiaire. On va être toujours à 30-40 secondes entre les deux. Par contre, Loginov devient menaçant, il a réussi à reprendre pas mal de temps. Il est là, l'intermédiaire, et il nous donne donc cet écart de 43 secondes pour Simon Détieux. 43 secondes de retard sur Johannes Bø. Alexander Loginov, il était en haut de votre écran là. Il est en train lui aussi de passer à cet intermédiaire, mais on rebascule tout de suite sur le pas de tir puisque Johannes Bø est déjà arrivé pour son deuxième tir. Loginov, il est à 57 secondes. Il a moins de 15 secondes de Simon désormais. Sur 10, Johannes Bø n'ajoute pas de balle de pioche au compteur de la Norvège. Toujours 3 pioches pour cette équipe norvégienne qui va ressortir en tête. Quelle course de Johannes. Autant le coucher, il y avait des balles borderline, mais là on est sur un tir qui est mieux maîtrisé. Il y en a une, je crois, qui est un peu sur le bord, mais par contre les deux dernières pour finir le tir sont vraiment plein centre. Donc ça montre un biathlète qui est bien concentré jusqu'à la fin. Allez, Loginov est quasiment revenu. Simon face à l'Allemand dans un premier temps, et ensuite on sera à 3. Une erreur pour Simon Détieux, une également pour David Zobel. Est-ce que Alexander Loginov va accélérer? Non, c'est bien la France qui va pouvoir ressortir la première. David Zobel en plus coin sur ce pas de tir. Alexander Loginov a l'occasion de ressortir en 3e position. Lui aussi commet une erreur et c'est l'Allemagne qui va ressortir en 3e position. Il y a eu un problème pour Loginov, il s'est arrêté à un moment donné là. Alors est-ce que c'est pour mieux se focaliser sur sa visée ou parce qu'il a eu un problème technique? J'ai pas réussi à voir, mais on l'a vu au milieu de son tir. Après sa première balle, il a perdu beaucoup de temps. C'est curieux. Et en difficulté aujourd'hui sur le pas de tir le russe. Allez, c'est bon, il aura réussi à faire quand même le sans faute, enfin à mettre toutes les balles blanches dans la cible pour éviter la note pénalité. Simon, c'était super ce qu'il a fait là, bien solide ce coup là. On suit le duel entre l'Ukraine et l'Autriche. Il y a également l'Italie sur ce pas de tir. Alexander Loginov, il ressort dans les skis de Jules Burnot pour le Canada. Il y aura pas de tour de pénalité pour Félix Leitner qui a réussi à bien utiliser ces 3 balles de pioche. Il n'y en aura pas non plus pour l'Ukrainien. Pour l'instant, il n'y en a pas pour Tommaso Giacomel, mais il ne faut pas que l'Italien commette la moindre erreur supplémentaire. Ah, ça pardonne pas hein, sur un pas de tir comme ça, quand les conditions sont parfaites, qu'il y a des 10 devant. Les écarts peuvent très vite devenir importants. Johannes aura été sensationnel, on verra ce que ça donne à la fin. Et je vous le rappelle, hein, quand il a pris le relais, il avait 7 secondes d'avance sur le deuxième. C'était l'équipe de France à ce moment-là. Désormais, c'est toujours la France qui est deuxième, mais il a 51 secondes d'avance. Donc il a gagné beaucoup de temps. Et il peut encore profiter de quelques kilomètres pour essayer de continuer à creuser cet écart. C'est sûr que c'est là où il faudra voir peut-être hein, sur la stratégie par rapport aux Jeux Olympiques si
si Johannes reste en position de 3e, comme ça pour l'équipe de Norvège. Qui mettre face à lui pour essayer de limiter les écarts? Car c'est sûr qu'une fois que Johannes a réussi à prendre 1 minute d'avance pour Christiansen, derrière c'est beaucoup plus facile. 51 secondes, vous venez de le dire Alexis, à la sortie du pas de tir. Il y en a désormais 58 pour Simon Détieux sur Johannes Bö à ce nouvel intermédiaire. Et 1 minute 07 pour David Zobel. Lui, il était à 1 minute 02 à la sortie de ce pas de tir. On l'a beaucoup dit, hein, les Norvégiens, on s'attendait à ce qu'ils soient plus en forme que les Français sur ce relais, pas de souci. Par contre, il nous fait quand même un joli numéro aujourd'hui. Et ça va lui redonner de la confiance hein, d'aller chercher un 10 sur 10, même si les balles tapent un peu les bords. Lui, ça reste quand même un 10 sur 10 qui va lui donner de la motivation. Derrière, on a l'Allemand qui essaye de s'accrocher, mais là, Simon est en train de réaccélérer pour bien tenir à l'écart l'Allemand. Et on va regarder Loginov qui lui était avec 1 minute 21 de retard. Il passe désormais à 1,22. Tout le monde a perdu à peu près 5 ou 6 secondes sur Johannes depuis le début du tour. Si on a eu des doutes parfois en début de saison sur notamment les capacités à Johannes Bö à réagir derrière la carabine. On se souvient notamment des mots de Siegfried Mazet, parfois très déçu de son tir. On voit bien qu'en relais, Johannes Bö est impeccable. 3e relais qu'il dispute depuis le début de cette saison. Il était là et à Östersund et à Orfilsen. Et à chaque fois, le 10 sur 10 est toujours impeccable sur son ski, sur ses relais. Donc Johannes Bö qui est désormais... on n'en doutait pas, mais un maillon essentiel de ce relais. Il le prouve une nouvelle fois aujourd'hui. Et en plus, cette semaine, il a montré qu'il était bien de retour aux affaires en course individuelle. C'est excellent. Un message très fort envoyé à toute la concurrence à 13 jours désormais des Jeux Olympiques de Pékin. Oui, je pense qu'il a vraiment repoussé au maximum ce moment où il allait passer en mode olympique. Johannes, il savait que peut-être cette saison serait trop compliquée pour lui au niveau mental de tenir sur l'ensemble de la saison au plus haut niveau. Mais là on le sent bien, hein, depuis qu'il est arrivé à Antols, après être repassé par chez lui, il est maintenant vraiment dans une configuration où il est là pour travailler, pour tout réassembler et être prêt pile poil dans les temps pour les Jeux Olympiques. Aujourd'hui ce sera donc une très belle course pour lui. On va voir ce que ça va donner en termes d'écart pour Simon qui est pour l'instant toujours 2e avec de l'avance sur l'Allemand. On voit le Russe reprendre quelques secondes, mais on a encore à peu près 20 secondes, 25 secondes d'avance sur eux. C'est la dernière fois qu'on voyait Johannes Bö avant ces Jeux Olympiques. Dernière course de Coupe du Monde avant l'échéance olympique. Dernière course pour les garçons. Hein. Dans quelques instants, on vivra également la Mass Start féminine et puis la suite de ce programme sur la chaîne L'équipe aujourd'hui à 17h10 du ski cross. On reste dans le thème sport blanc. C'est la dernière étape là aussi avant les JO, soyez là. Et puis à 18h45 du cyclocross. Cette fois, c'est la dernière étape avant les mondiaux. Donc là aussi, un rendez-vous très important. Ce rendez-vous-là, en tout cas, Johannes Bö, lui, il l'avait bien coché, il l'a bien réussi. Puisque Vetle Christiansen est sur la piste. Vetle Christiansen a été idéalement lancé par Johannes Bö avec de l'avance. Et on va voir avec combien de retard Simon Détieux va désormais donner le relais à Eric Perrault. Simon qui finit très bien, alors ça suffit pas face à Johannes. Johannes continue de lui reprendre du temps. Par contre, par rapport à Loginov, c'est chouette car Simon a réussi à réaccélérer et le Russe perd des secondes. C'est la même chose pour l'Allemagne. On va avoir un super relais très intéressant désormais avec Eric Perrault qui va se retrouver dans une situation inédite pour lui dans la cour des grands. Ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile. Mais clairement, c'est une situation, quoi qu'il arrive, qui va lui apprendre beaucoup. 1 minute de retard pour l'équipe de France face à la Norvège, mais l'équipe de France est bien sur le podium du dernier relais de la saison avant les Jeux Olympiques. Il y en aura d'autres des relais par sexe sur les dernières étapes en mars. L'équipe de France sur le podium avec Eric Perrault désormais qui a le destin des Bleus entre ses mains. En 3e position, il y a l'Allemagne et regardez juste derrière cette équipe d'Allemagne. Il y a la menace russe avec Edouard Latipov qui fait son grand retour. Edouard Latipov qui va partir aux trousses de Luca Fratscher pour l'Allemagne. Le Canada est toujours là. On vous avait prévenu qu'on les surveillerait tout au long de cette course. C'est l'autre frère Go qui prend le départ maintenant. Il s'agit de Scott Go. Loginov qui n'a pas fait un relais à la hauteur de son niveau.
Il a perdu pas mal de temps. Il était parti à 13 secondes quand il a pris le relais. Finalement, il rend l'affaire assez loin. Alors plus que d'avoir perdu du temps sur Johannes, il a surtout perdu une place et un peu de temps sur le deuxième et le troisième. Donc sûr que Loginov, si les Russes veulent être champions olympiques, il faudra qu'il réponde mieux sur ce relais. Mais là aussi pas de souci, hein, on va le revoir, il est en forme. Sur les skis, il a réussi à réaccélérer dans les derniers 300 mètres pour reprendre un peu de temps. C'est surtout sur le pas de tir aujourd'hui qu'il a coincé le Russe. Le premier tir pour ces 4e relayeurs est dans quelques instants. Le temps pour nous d'écouter Antonin Guigona au micro de Tanguy et Pierre. Antonin qui a fait un beau relais, deux pioches sur le coucher, puis après un debout à 5 sur 5 et un dernier tour exceptionnel pour aller ramener à 7 secondes de Terrier tout à l'heure. Ouais, comme hier, un beau debout, c'est ce que je vous avais dit, que j'essaierais de le refaire pour l'équipe. Avec les deux fautes couchées, ça m'avait décroché un peu de la tête de course. Donc le beau debout qui me replace, et puis comme hier, voire encore mieux qu'hier, un gros finish pour essayer de décrocher les gars qui sont derrière, et puis mettre Simon dans les meilleures conditions pour sécuriser une place, voire aller chercher devant. Là, Johannes a fait un gros relais, donc la première place, elle s'envole. En plus, Vetle Christiansen, c'est un gars qui est à l'aise devant. Il aime ça, et je pense qu'aujourd'hui, ça devrait être solide pour lui. Il y a Emilien Jacquelin qui commente la course sur les réseaux sociaux, qui a dit que les jeux vidéo ça payait pour le tir debout apparemment, et que le Nutella ça marchait bien apparemment dans les derniers tours. Qu'est-ce qu'il insinue? Je vois pas de quoi il parle. Qu'apparemment ça joue un peu à la console. Bien sûr, je joue un peu à la console. Un jeu de tir, ça travaille certains réflexes. Et voilà, aujourd'hui, je dois remercier ces plateformes-là qui nous permettent de nous entraîner en tout temps. Au chaud. Merci Antonin. Est-ce qu'il s'entraîne, Eric Perrault, aussi sur la console? Non, malheureusement, il joue au foot sur la console, et je sais qu'il y a des millions de personnes qui jouent au foot sur la console. Malheureusement, ça sert à rien. Ça aide même pas à être meilleur au foot. Alors que voilà, le tir, les jeux de tir à la première personne, ça peut aider au biathlon. Moi. Vous allez le convertir? Je sais pas. On a fait une partie avec une victoire là, quand on était à Oberhof, donc avec Eric. Et voilà, il y a du potentiel aussi dans les jeux vidéo de tir. Bon, on va regarder le biathlon. Hein. Ouais, j'espère qu'il y a du potentiel aussi en biathlon. Enfin, on le sait, mais je veux dire, maintenant. Merci Antonin. Du potentiel, il en a, c'est sûr, effectivement, on le sait, Antonin Guigona a raison de le préciser. Est-ce qu'il va le convertir donc maintenant, ce potentiel, en tout cas sur ce relais, puisqu'on l'a déjà vu faire de très belles courses individuelles. Le relais, on vous le disait, Eric Perrault, c'est son 2e relais en Coupe du Monde. Il était là à Ruhpolding la semaine dernière. 2 pioches couchées, 2 pioches debout. Pour Eric, ça avait été le score derrière la carabine. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Eh bien, on aura la réponse dans quelques instants. Il va falloir attendre un petit peu. C'est Christiansen forcément qui va arriver le premier sur ce pas de tir. On lui souhaite une gestion de course un petit peu similaire à ce qu'on avait avec Paula Beauté hier. Forcément, on ne sait jamais trop comment partir quand on est jeune comme ça dans les premiers tours d'un relais. Attention quand même à ce virage, voilà, pas se faire peur, bien négocier, c'est tout bon. Mais donc peut-être perdre un petit peu de temps, pourquoi pas dans les 2 premiers tours, mais terminer fort, c'est ce qu'a réussi à faire Paula hier. C'était très bien géré. C'est la tip-off là qui est en train de se replacer un peu dans ce tour. Mais la tip-off, on ne sait pas trop quoi attendre de lui. On vous l'a expliqué hier, il est quand même resté longtemps à l'isolement à Oberhof suite à un test positif au Covid. Donc on attend de voir. Antonin Guigona nous avait prévenu, Christiansen aime être devant. Il a parfaitement géré ce premier tir en tête, largement en tête de cette course, et il va le rester. Les 4 Norvégiens avec cette tendance basse au niveau de leur tir couché ont tapé bien en bas. On aurait peut-être pu penser que Siegfried les ferait remonter, ou notamment ferait remonter Christiansen d'un ou 2 clics. Après c'est peut-être un peu risqué de les remonter comme ça, alors que je l'ai expliqué, des fois en tir à effort on remonte. Il attendait de voir, mais en tout cas Siegfried a certainement pris des informations super utiles par rapport à ce qu'il a vu dans la jumelle. Eric va arriver sur ce pas de tir en 2e. Et c'est là qu'on apprend. Regardez bien tout autour ce qui se passe, le vent, son brassard qu'il resserre bien pour pouvoir s'accrocher correctement avec sa bretelle. Et la tip-off, vous l'avez vu, c'est bien replacé, il a réussi à distancer l'Allemand.
On va décortiquer son tir, on va le laisser terminer Eric. 2 erreurs également, 3 même pour Edouard Latipov. Attention à cet anneau de pénalité qui pend au nez des Russes. Eric Perrault va pouvoir ressortir alors que le Russe va rester sur ce pas de tir. Est-ce que l'Allemand Lukas Fratscher va lui pouvoir ressortir? Oui, il va ressortir tout près du Français Eric Perrault. Edouard Latipov est encore sur le pas de tir. Allez, ça va donner un peu de marge à Eric là, qui va pouvoir continuer à bien avoir de l'avance sur le 4e. C'est désormais donc les Russes qui vont prendre cette 4e place. Les Allemands repassent devant et il y aura cet anneau de pénalité qui va leur coûter très cher. Ah, ils se ratent sur le pas de tir les Russes. Et pour revenir sur le tir d'Eric, alors il y a des petites erreurs qu'on voit, notamment cette première balle qui n'est pas stabilisée au moment du départ du coup. En fait, il la tire pendant qu'il est encore en train d'expirer de l'air sur sa fin d'expiration. Donc la carabine continue à bouger au niveau de la bouche du canon, donc elle est dehors. Derrière, il y a pareil une autre erreur. Mais ce qui est très intéressant pour lui, c'est que dans ce genre de situation où ça devient difficile parce qu'on n'a plus beaucoup le droit à l'erreur, sinon on va sur l'anneau de pénalité, il arrive à se reprendre, il arrive à trouver des solutions pour mettre ses balles de pioche. Donc je trouve que ce premier tir est très bien pour Eric. Ukrainiens et Autrichiens vont pouvoir ressortir de ce pas de tir. Scott Go est également lui sorti, mais de l'anneau de pénalité, on l'a vu, tout comme Edouard Latipov, il est allé tourner. On aurait bien aimé voir la simulation du tir de Lukas Hofer pour l'Italie. C'est lui qui est le tout dernier relayeur pour cette équipe italienne. On surveillera évidemment leur sortie du pas de tir. Pour l'instant donc, Eric Perrault est sorti avec 1 minute 33 de retard sur Vetle Christiansen. Le voici, Eric Perrault à l'image. Allez, pour l'instant il gère bien. Il a face à lui un Allemand qui est à peu près de son niveau. Eric est largement capable de rivaliser avec lui. Donc ça peut être pas mal. Normalement, il n'y a pas d'avantage d'un côté ou de l'autre. Ça va être un beau combat entre les deux. Christiansen, lui, il déroule de toute façon. Et puis Latipov, quand même un petit mot sur lui. Il était en difficulté sur le pas de tir. Mais c'est jamais facile de revenir comme ça à la compétition. Donc on verra si sur le debout, il se débrouille mieux. Et avant d'aller voir ce tir debout, allons voir la zone mixte. Simon Détué est en direct avec vous, Tanguy et Pierre. Oui, avec Simon, la France est toujours en 2e position de ce relais. Vous avez perdu du temps sur Johannes Beu, mais il était très en forme. Il vous prend 40 secondes notamment sur la piste. Ouais, c'est clair. Johannes, dans ses grands jours, quand il est comme ça, on peut pas faire grand chose. C'est vrai que je suis parti assez proche de lui. Antonin a fait un très gros dernier tour, donc il nous a permis de l'avoir en tout cas en visu un temps, mais il est incroyable. Et en tout cas, l'équipe de Norvège est incroyable sur ses relais cette année, comme forcément, vu le niveau qu'ils ont. Ils sont hallucinants, mais si on veut les battre au jeu, il faudra qu'on soit parfait. Et aujourd'hui, on fait des petites erreurs par-ci par-là, et c'est là où on a encore à progresser pour aller matcher avec eux. Vous offrez en tout cas la possibilité à Eric Perrault d'aller jouer un podium. Pour lui à 21 ans, ça fait un peu lourd, un peu de pression sur les épaules, on imagine. Ouais, après je l'ai senti en tout cas très bien ce matin. Il a été relâché, bien envie d'en découdre et de se faire plaisir surtout. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et voilà, il a l'Allemand qui est juste derrière, mais c'est un bon finisseur et il a plein de qualités, ce petit Eric, et ça va bien aller. Merci Simon. Et on espère qu'on va aller voir maintenant les grandes qualités de ce petit Eric. Je reprends les mots de Simon Détieux. Et effectivement, l'équipe de France qui a fait davantage d'erreurs derrière la carabine, les petites erreurs dont parlait Simon Détieux. 7 balles de pioche pour les Français contre 3 pour les Norvégiens. Oui, c'est sûr qu'avec cette équipe de France alignée aujourd'hui, ça sert peut-être à rien de se comparer face à la Norvège, car bon, il y a des éléments importants de notre relais qui ne sont pas là. Donc on va parler de tout ce qui a été bien fait. C'est vrai qu'on a eu un super départ avec Fabien, Antonin également super chouette. On a après une configuration où on se retrouve pour Simon face à un Johannes qui est exceptionnel en ce moment. Donc c'est vrai qu'il faudra voir quelle stratégie ils adoptent. Après il y aura une différence sur ces Jeux Olympiques, c'est que normalement il y aura du vent. Et ça peut tout changer. Et puis Eric, pour en dire un petit mot quand même, c'est quoi qu'il arrive, une situation qui va lui apprendre des choses.
qui a mis la pression. Il voulait aller le chercher, ce sans faute. Ça l'a presque fait sourire. Allez, celle-là, normalement, il devrait la mettre avec plus de facilité car il s'est libéré de l'enjeu qu'il s'était fixé, c'est-à-dire ne rater aucune balle. Derrière, la pression redescend, il se reconcentre et ça passe. Il avait de la marge, il en a utilisé à peine quelques secondes. Donc avec cette balle de pioche pour Vetle Christiansen, la victoire aujourd'hui va être norvégienne. On va donc désormais se concentrer sur le podium. Il s'en amuse en plus, Vetle Christiansen, devant un public imaginaire. Il salue la Norvège, va bien remporter ce relais. En deuxième position, on espère qu'on va voir l'équipe de France. Voici Eric Perrault. Allez, là ça va être super chouette à voir. Eric, vous le voyez, il a bien résisté face à l'Allemand. On l'a dit tout à l'heure. Déterminé, et le doigt lui a dit Louis Deschamps sur le bord de la piste, déterminé au niveau de l'intention. Le doigt, ça c'est pour les gestes techniques, c'est-à-dire qu'on appuie bien progressivement, on se prépare avec son doigt sur la détente pour qu'il ne reste quasiment plus rien à enlever de ces 500 grammes au moment où la visée traverse le noir, et on évite à ce moment-là de faire bouger la carabine. Yes. Oh, quel tir d'Eric Perrault sur ce dernier relais avant les Jeux Olympiques. Eric Perrault qui réalise le 5 sur 5 avec une facilité déconcertante. La France va bien être sur le podium de ce dernier relais avant les Jeux. Génial, génialissime ce qu'il a fait. Ah, ça devait justement être vraiment pas facile pour lui, mais il a réussi à se mobiliser. Vous avez vu, l'Allemand lui a mis la pression, il est venu souffler très fort dans son coup. Ça, c'est une stratégie. Quand on arrive sur le pas de tir, on met la pression, on lui montre qu'on est là en soufflant fort. L'Allemand l'a fait, Eric l'a entendu. Il a réussi à faire le vide, se concentrer, et il s'est lâché pour mettre ses 5 balles. Un tir fabuleux. Ah, c'est chouette. Alors maintenant, il va falloir que ça tienne dans ce dernier tour. Il y a quand même pas mal d'avance sur le Russe, donc quoi qu'il arrive pour le podium, ça devrait être bon, et on va voir par rapport à l'Allemagne. Les Russes qui donc passent cette sortie du pas de tir en 4e position. C'est les Canadiens qui vont terminer 5e. Enfin, si ça reste comme ça, mais vous le voyez, hein, tout le monde est en train de bloquer sur ce pas de tir. Les Ukrainiens et les Suisses vont pouvoir ressortir. Lucas Hofer pour le dernier tir. Non, la dernière balle est dehors, tout comme les Autrichiens. Les Canadiens devraient donc être tranquilles à cette 5e position. Et on revoit justement le sourire qu'on a vu en direct de Vetle Christiansen. C'est très bien ce qu'a fait Eric, parce que justement il n'était pas dans la même situation que Christiansen. Christiansen, il s'est mis la pression pour essayer de faire un sans faute. Derrière, il sait que quoi qu'il arrive, il a de la marge, donc il se met pas la pression pour tirer ses balles de pioche. Par contre, on a vu une stratégie différente avec Eric. Eric, il a peut-être senti qu'il n'aurait pas la ressource d'être capable de mettre des balles de pioche. Il avait à les utiliser car il y avait beaucoup de stress et il y avait la pression des autres, donc il a vraiment appliqué une stratégie. Il se fait plaisir, Christiansen, là c'est fort ce qu'il est en train de faire. Il a mis une stratégie où il s'est lâché vraiment sur son tir pour aller réussir du premier coup le 5 sur 5. Allez, il va falloir résister au retour de l'Allemand, et pour terminer avec Eric, il ne faut pas trop en attendre de lui. On ne va pas lui mettre la pression parce qu'il faut vraiment qu'il apprenne, qu'il se construise. Aujourd'hui, c'était une course d'apprentissage pour lui. Par contre, bah oui, on le voit, hein, il a un grand talent, et donc on espère qu'il va pouvoir petit à petit progresser et avoir des points solides d'ancrage qui vont lui permettre de devenir un jour l'un des tout meilleurs. Et il nous a régalé avec ce dernier tir. Eric Perrault pour s'offrir le premier podium de sa carrière. Ce sera un podium en relais, mais il est juste là. Lucas Fratscher, l'Allemand. Derrière, il y a un peu plus de marge avec Edouard Latipov. Ça devrait donc tenir pour ce podium. On va trembler quand même jusqu'au bout. La 2e ou la 3e place pour cette équipe de France. Les équipes, en tout cas, que l'on attendait, hein, les équipes qui feront partie des favorites aux Jeux Olympiques. Hormis cette équipe de Suède qui est pour l'instant absente de ce top 4. Elles sont bien là sur ce dernier relais avant Pékin. La Norvège, la France, l'Allemagne et la Russie. Oui, Eric qui s'est fait bien reprendre, hein, quand même par l'Allemand. Il y avait 11 secondes d'écart entre les deux. Il y en a beaucoup moins désormais. Donc il va falloir qu'il résiste. Yann Guigonnet qui l'encourage. Par contre, il y a de la marge, ça c'est bien sur le Russe. Ouais, vous entendez Yann, hein. Yann, il parle dans les talkies, il dit c'est pas loin, faut se méfier. Alors on est sur maintenant la portion où on va dire qu'on a fait le plus dur. On va arriver dans le champ. Eric là, il va faire parler ses qualités de puncher. Il va les utiliser dans la montée et il va rester en haut avec suffisamment d'avance, on l'espère, sur les deux autres. Mais attention, hein, le final tout à l'heure on l'a vu, il y a du temps à reprendre, donc c'est là qu'il faut tenir à distance le Russe.
Allez, cette image écrase. Regardez, on l'a vu de Eric. face, on s'est inquiété. Vous la Allez. voyez de profil. Eric Perrault a de l'avance sur Lucas Ah, il est en train de Fratscher. craquer. Il est en train de craquer. Là, ça se voit au niveau physique. Il lui en reste plus beaucoup. Ça a été un gros mois de janvier pour lui. Allez, Eric. Il va falloir essayer de se refaire la cerise dans la descente. Parce que derrière, il risque d'y avoir un gros finish. Là, le podium, il va peut-être être difficile à aller chercher pour l'équipe de France. Car on l'a vu, Eric, tout d'un coup, a cintré. Et on se rappelle de ce qu'a réussi Antonin tout à l'heure. Presque 15 secondes de reprise à tarier sur le final. Donc si Latipov, lui qui a été bien confiné, a de la fraîcheur, il peut faire la différence dans ce tout dernier kilomètre. Allez, cette descente pour se refaire la cerise. Je reprends vos mots, Alexis, alors qu'on voit l'Allemand qui est en train de revenir très près. Pour le moment, on est sur cette ligne d'arrivée avec une nouvelle victoire. Donc, je vous le disais dans l'avant-course, c'est la 4e fois que ces 4 biathlètes norvégiens sont alignés ensemble sur ce relais. Et ça fait une 4e victoire. Donc, pour eux, il peut avoir le sourire avec les Christiansen. Voici le sprint qu'on attend. Et Eric Perrault qui se fait devancer par Lucas Fratscher. La France est désormais 3e et Edouard Latipov est en train de revenir fort. Alors le sprint, c'est pas tout de suite. Là, on est encore dans la descente. On va avoir un virage. Il va falloir déjà bien négocier, ne pas tomber parce que Eric est à bout. Donc il faut être bien lucide. Et ensuite, on aura un finish. Après, là, on est plus sur une configuration où on n'est pas vraiment sur un sprint comme on peut l'avoir des fois dans la dernière ligne droite. Là, on est sur un finish où on vient jouer avec l'énergie qui nous reste. Et on le voit, hein, Eric, il lui reste plus rien du tout. Donc clairement, c'est pas pour casser la chose. Je suis assez pessimiste par rapport à ce qui se pourrait se passer. Ça va être très très dur pour Eric de tenir, mais allez, on lui souhaite d'arriver à trouver une étincelle pour essayer de rester dans les skis du Russe. Rester dans les skis du Russe, c'est la première mission pour Eric Perrault, mais Edouard Latipov semble plus fort à cet intermédiaire. Edouard Latipov qui va même croire à la 2e place désormais parce qu'il va vouloir passer devant Lucas Fratscher, l'Allemand. Oui, il est meilleur normalement au sprint, hein, largement Latipov. Il est placé sur un poste justement pour jouer face à Christiansen, pour jouer sur des qualités explosives sur une dernière ligne droite. Et normalement, il devrait pouvoir venir concurrencer l'Allemand. Vous l'avez vu, hein, Eric, c'est terminé, il a explosé. Mais c'est assez logique, on en reparlera dans le débrief. Il faut vraiment pas lui en vouloir, c'est déjà très fort ce qu'il a fait. On est en altitude, un mois de janvier extrêmement dense pour lui qui est encore très jeune. On est avec un Latipov qui a un profil complètement différent. Donc bravo Eric quand même. Et oui, aujourd'hui il n'y aura pas de podium, mais on va féliciter l'équipe de France qui a fait une super course. Avec Edouard Latipov qui est passé devant l'Allemand au bon moment. Edouard Latipov qui était ressorti avec du retard, plus de 20 secondes de retard sur cette 2e place et qui va donc chercher un podium avec cette 2e position pour toute cette équipe russe qui termine une nouvelle fois sur le podium en 4 relais. Ça va être la 4e fois de la saison. La 3e position, elle sera donc pour cette équipe d'Allemagne. Les Français qui vont arriver avec Eric Perrault, malheureusement hors de ce podium. Eric Perrault au bout de ses forces. Ah quand même, bravo Eric, bien battu sur le pas de tir. Après, il y a des progrès qui vont arriver au niveau physique pour Eric d'une manière intrinsèque, c'est-à-dire quand tout le monde est bien frais. Eric, on le sait maintenant, il a un super niveau. Puis il y a surtout des progrès physiques qui vont beaucoup évoluer dans l'avenir pour Eric. C'est au niveau de l'enchaînement des courses. C'est pas anodin, alors qu'on voit l'Allemand, c'est super là ce qu'il fait derrière. Il vient aider Eric, je crois. Il va progresser au niveau de l'enchaînement des courses. Là, on le voit, on est en altitude. Eric, il cintre parce qu'au bout d'un moment, il lui reste plus rien. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va forcément améliorer au fur et à mesure des années. Donc voilà, c'était dur. C'est un site qui ne pardonne pas. Quand on n'en a plus dans le dernier kilomètre, on explose. Aujourd'hui, c'est arrivé à Eric. Mais encore une fois, moi, j'ai envie de les féliciter tous parce qu'ils ont fait quand même une superbe course aujourd'hui. Oh que oui Alexis, c'est une course qui appelle de très grands succès demain, c'est sûr, pour Eric Perrault. Son tir était absolument prodigieux, on va le revivre, le décrypter. On l'attend au micro de Tanguy bien sûr pour une première réaction, une 4e place pour l'équipe de France, mais ça pouvait être bien mieux. La suite, alors il est... C'est quoi cette image qu'on a en direct? Il est encore allongé effectivement. Il est encore allongé? Oui, après ça arrive, hein. On aime bien se jeter dans la neige comme ça pour essayer de souffler au maximum quand on vient de passer la ligne d'arrivée. Après c'est sûr qu'il allait complètement à bout au niveau de son effort, donc il y a un petit moment où il doit pas être super bien dans la neige, mais ça va aller, il va se relever.
Eh ben on va l'accompagner, effectivement, c'est Antonin Guigona qui était là. La déception d'Éric Perrault, il est allé jusqu'au bout de lui-même, le Français. Remarquable sur le tir, il en manquait un petit peu sur les skis. On va vous expliquer ce qui s'est passé sur cette fin de course. On l'attend avec Tanguy Carrois. Ah, la déception d'Éric Perrault, c'est terrible. Mais il faut pas. Sa course était belle, Marie-Laure. Il faut retenir ça. Oui, c'est une très belle course et franchement, il a tenu son rang. Après, voilà, c'est une 3e semaine en altitude. Il a encore beaucoup d'expérience à engranger, mais il n'y a rien à regretter. Ça reste une très belle course, voilà. Donc, il faut féliciter cette équipe de France. C'est ce qu'il faut retenir. On l'attend au micro de Tanguy Carrois. Pierre Esquer, merci pour ces images en direct. C'était un relais passionnant. On le décrypte juste après une petite pause. Ça nous emmènera jusqu'à la Mass Start Femmes pour le 2e événement biathlon du jour. Là, regardez, conforté par toute l'équipe de France. Restons encore quelques instants pour accompagner Éric Perrault. C'est un futur crack du biathlon français. On en est persuadé avec ce qu'il a réussi à démontrer encore aujourd'hui. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Éric Perrault, toute l'équipe de France, on les retrouve pour la cérémonie des fleurs, accompagné par tout le staff, par les techniciens également. C'est une belle équipe de France qu'on a vue aujourd'hui. Une équipe de France qui a lutté face à la Russie, notamment face à l'Allemagne. C'était beau ce qu'on a vécu, vraiment. Et on décrypte tout ça juste après une petite pause. À tout de suite. On a reproché à Eric sur ce qu'on a vu là, il a joué avec ses armes, il a fait un tir debout exemplaire de futur star du biathlon presque. Et puis Alexis le dit, il cintre dans le dernier tour, mais on est en 3e semaine, on est en altitude, il y a vraiment rien à dire. Il a fait son premier relais en Coupe du Monde il y a quelques jours. Là, on lui donne la responsabilité de finir le relais, de terminer le boulot pour la France. En plus, une France qui est sur le podium, c'est une pression énorme quand même qu'on lui donne. On l'a vu souvent ici même avec des Italiens qui mettent leur maillon faible à la fin et ils pétaient au premier tir. Eric, il a fait un super job au tir. Le debout, il est magnifique. C'est pas donné à tout le monde de faire ça là à son âge. Moi, il y a 10 ans, je ratais mes sélections pour les mondiaux juniors et tout. Donc lui, il va même pas aux mondiaux juniors parce qu'il est sélectionné en remplaçant olympique. Donc voilà, il faut... je sais pas s'il faut être indulgent. Eric, c'est un jeune qui a beaucoup d'ambition, qui est très exigeant avec lui-même. Mais voilà, ça sert à rien de le blâmer aujourd'hui. Comme tu dis, on retient un super debout. Et puis cintrer dans le dernier tour, ça arrive même au meilleur. Ça arrive au meilleur. C'était le dernier relais avant les Jeux. Vous montrez aussi aujourd'hui qu'une équipe, c'est pas que 4. Vous êtes 6 et les 6 sont capables de faire le job. Voilà, on a tous envie d'y être dans ce relais. C'est un honneur d'être dans le relais pour le biathlon pour la France. Et voilà, d'autant plus que Eric et moi, pour l'instant, on n'est pas dans le relais, on est que remplaçants. Donc avec Emilien et Quentin, peut-être bien qu'on aurait joué avec les Norvégiens jusqu'au bout, quoi. Donc voilà, on a choisi de mettre nos meilleurs éléments au repos. Donc la prestation de l'équipe aujourd'hui, je pense qu'elle est très belle. Et puis voilà, on verra pour la suite. Il reste des grandes choses à faire. Merci Antonin. Merci à vous. De grandes choses à faire pour le relais français, la cérémonie qui a débuté. Mais regardez qui est avec nous en direct. Tanguy, le petit jeune Éric Perrault, on va l'appeler comme ça, qui est avec vous. Ouais, qui est encore essoufflé derrière le masque. Eric, vous avez donné tout ce que vous pouviez aujourd'hui. Ouais, c'est ça, je suis encore cuit, je vois tout noir. Voilà, j'ai tout donné, j'ai fait le max. J'ai attaqué vraiment fort le relais en ski pour vraiment réussir à me mettre dedans et à tout de suite aller vers l'avant, être offensif parce que je voulais surtout pas être là à défendre une place. Je voulais aller de l'avant et dernier tour, j'ai serré complet dans la dernière bosse et plus rien, à pied. Avant ça, vous avez quand même sécurisé la 2e place sur le pas de tir avec un tir debout vraiment impressionnant au niveau de l'engagement et de la vitesse. Ouais, voilà, c'est comme j'avais dit, aujourd'hui je voulais être offensif, je voulais aller de l'avant. Je voulais surtout pas être sur les talons à défendre quelque chose d'inutile. Voilà, aller chercher devant, c'est ce que je fais au tir, engagement total et bien appliqué, donc ça a payé. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour autant. Merci Eric. Merci infiniment Éric Perrault d'être venu aussi vite à votre micro. Tanguy, on va prendre le temps de décrypter, d'analyser, de revivre sa performance avec ce tir debout absolument fabuleux. Anne-Sophie, le protocole qui est en train de se terminer. La Norvège retrouve son rang et sa place. Avec une 3e victoire cette saison pour les Norvégiens. 3e victoire en 4 relais. On se souvient le gros couac la semaine dernière de la jeunesse norvégienne avec cette erreur de la part des Suédois qui avaient tiré sur la cible norvégienne. Cette fois, on a remis les cadors.
Il n'y a pas eu d'incident sur le pas de tir et à la fin, c'est la Norvège qui gagne. C'est le cas en tout cas sur ce relais aujourd'hui. C'était la 4e fois où ils étaient alignés tous les 4. Sturla Lægreid, Terje Bø, Johannes Bø et Vetle Christiansen. C'est la 4e fois qu'ils l'emportent devant la Russie et devant l'Allemagne. Est-ce que ce seront les grands favoris du relais olympique? Les Norvégiens, forcément, Alexis, même si la Norvège, le dernier titre olympique, c'est 2006. Hein. Oui, ce sera les favoris, ça c'est certain. Et il va y avoir des stratégies de la part des autres équipes pour essayer de les contrer. Voilà, on le voit, la Russie aujourd'hui termine à quasiment 2 minutes, 1,57 très exactement. Donc c'est beaucoup de retard. Après, il y a eu pas mal d'erreurs chez les Russes. On a senti la France à un moment donné qui a bien décroché sur ce relais de Johannes. Donc c'est peut-être là, hein, surtout l'élément central du relais d'aujourd'hui, c'est essayer de trouver la bonne stratégie pour que les Norvégiens ne lancent pas leur dernier relayeur avec déjà 1 minute d'avance sur tout le monde, parce qu'ensuite Christiansen, il n'a plus qu'à gérer pour aller chercher la victoire.